Sud Radio présidentielle 2022. Bonjour Éric Revel. Bonjour Cécile, bonjour Françoise, bonjour Patrick, bonjour tout le monde. Bonjour Éric. Alors, l'heure du bilan du futur candidat Macron se rapproche. Bah oui. Parce qu'il a dit que quand même hier, là, Tout va bien, il je vais fallait bien. y songer. Et il songeait à se présenter, en tout cas à déclarer sa candidature. Quoique. Bon, alors le niveau record du déficit commercial fait tâche sur ce bilan, parce que le désert industriel français est vraiment très inquiétant, Éric Revel. C'est ce que vous nous dites ce matin. Félix Mathieu vient d'en parler. Le chiffre, il est historique. Le chiffre, il est catastrophique. Ça rime. Le commerce extérieur français est négatif de 85 milliards d'euros. Bon, je vous rappelle ce que c'est qu'un déficit commercial. C'est la différence entre ce que nous vendons à l'étranger et ce que nous importons. Alors, il y a des facteurs sans doute conjoncturels pour expliquer ce fiasco, comme la flambée de l'énergie, mais aussi des facteurs structurels beaucoup plus inquiétants. La France n'a plus beaucoup d'industrie, mais essentiellement des services. La mondialisation est passée par là. Elle nous a fait perdre en 3 décennies, écoutez bien, 60% de notre part de marché à l'international. C'est absolument colossal. Bon, c'est une catastrophe qu'Emmanuel Macron a échoué, évidemment, à inverser en 5 ans. Oui, et sur le bilan énergétique, la question du nucléaire pour Emmanuel Macron n'a toujours pas été vraiment très claire, parce que l'approvisionnement énergétique devient aujourd'hui un vrai casse-tête en France. Bah oui, on parle même de coupure, pourquoi pas de courant. 8 réacteurs, je vous le rappelle, vont être mis à l'arrêt en tout. La production d'énergie nucléaire est en grande difficulté. Et d'ailleurs, si on se souvient bien, sur le sujet du nucléaire, Emmanuel Macron, le roi du en même temps, là aussi, a beaucoup varié. Lorsqu'il faisait partie de la commission Attali, le futur président de la République regardait de travers le nucléaire. Ministre de l'économie, vous en souvenez sans doute, il a vendu à General Electric, le groupe américain, la branche nucléaire d'Alstom. Il l'a vendu. Et voilà que le chef de l'État, en arrière toute, va sceller demain, à Belfort, le rachat par EDF de cette même activité nucléaire au groupe américain de General Electric. C'est vraiment un peu à géométrie variable la perception que Emmanuel Macron a du nucléaire. Depuis, Macron est devenu plutôt pro-nucléaire et promet la construction d'EPR, ces nouvelles mini-centrales. Alors, on peut le dire, quelle stratégie quand même illisible de la part d'Emmanuel Macron sur cette question du nucléaire. Quelle perte de temps, quelle perte d'argent et quelle perte d'emploi. Oui. Alors son bilan est mitigé, évidemment. Est-ce que son nouveau projet présidentiel pourrait effacer cela? Alors, je pense qu'Emmanuel Macron, lorsqu'il va se déclarer, aura eu le temps, c'est le moins qu'on puisse dire, de peaufiner son projet présidentiel. Et évidemment, il va tenter de mettre sous le tapis le bilan des 5 années précédentes. Il y a des chiffres positifs, mais on a égrené aussi là où ça pêche. Commerce extérieur, c'est un fiasco. Production d'énergie, on est quand même en difficulté. Réforme qui a été l'un des thèmes majeurs d'Emmanuel Macron, en grande difficulté aussi, les réformes. Reparlons de celle des retraites, reparlons de la loi dépendance et du grand âge qui sont restées d'être mortes. Et puis le bilan de la sécurité aussi, il n'est pas très bon. 69%, vous avez vu dans le sondage IFOP, des Français interrogés sur le bilan sécuritaire de Darmanin et d'Emmanuel Macron le trouvent négatif. L'économie française vit à crédit. Puis vous l'avez dit, le désert industriel est une vraie préoccupation. Emmanuel Macron, candidat prochainement, est attendu au tournant sur ses 5 années de pouvoir, mais aussi, il n'en fera pas l'économie, sur son bilan.